Bonjour mesdames, voilà, nous sommes à la 8e étude sur le livre de Philippiens. Et j'espère comme moi, vous avez fait les belles découvertes au travers les dernières semaines, pas seulement dans le livre de Philippiens, mais parmi les femmes douées et par la grâce de Dieu qui se sont mis à part pour de préparer ces études pour le livre de Philippiens. Dieu voulant, nous aimerions continuer avec un nouveau livre à l'automne prochain. Alors, si vous êtes une femme qui enseigne dans votre église, je vous encourage vraiment de participer à les ateliers de Charles Simeons Trust. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations, je vous encourage de contacter Angie Thornton. On va commencer par un mot de prière avant de commencer. Seigneur, je veux te remercier pour l'opportunité de partager ta parole. Et je veux te remercier pour chaque femme qui écoute et chaque femme qui a participé à la préparation de ces études au travers des dernières semaines et les semaines qui vont venir. Et je prie de bénir notre temps aujourd'hui et de ouvrir nos yeux, nos cœurs, d'entendre ce que ton esprit veut communiquer au travers ce passage aujourd'hui. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de le message aujourd'hui, c'est « Réjouissons-nous dans l'Évangile ». Rappelons-nous ce que nous avons proposé comme thème central de ce livre. En Christ, nous participons avec joie à l'Évangile au milieu de les souffrances jusqu'au jour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre passage, nous allons voir que la joie est le résultat direct de la grâce dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ma famille, je vous ai présenté dans mon première étude, j'ai 4 enfants. Et lorsque mes garçons étaient adolescents, je travaillais pour une compagnie dans une position de vente. Et l'entreprise m'avait offert une position comme représentant à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cela demandait qu'une fois par mois, j'allais à Halifax pendant une semaine de temps. Et j'ai fait ça pour environ 1 an. C'était vraiment une leçon et qui illustre bien un des points dans le message aujourd'hui, de compter les choses comme une perte pour gagner Christ. Alors que moi, je prenais plaisir de graver les échelons de l'entreprise, je manquais des moments importants pour ma famille. Moi, mes garçons étaient, comme j'avais dit, ils étaient rendus ados. Et j'ai trouvé que mon temps était venu. J'avais dédié 15 ans, plus que 15 ans de ma vie à les élever. Là, c'était temps pour moi de prendre ma vie en main et de vivre d'autres choses. Et c'était temps pour Claude de prendre le relève à la maison et s'occuper des enfants et la maison un petit peu plus pendant mon absence. J'avais tellement tort. Mes ados avaient besoin plus que jamais de moi à la maison. Maintenant, avant que tu arrêtes de m'écouter parce que tu es une femme qui a une carrière, qui travaille à l'extérieur à la maison et vous dites « Ah, voilà un autre message, que le seul endroit pour la femme, c'est à la maison », c'est pas du tout ce que j'essaie de communiquer ici. C'est qu'à cette époque, pour notre famille, mes ados vivaient les moments difficiles et il y avait besoin plus que jamais la présence des 2 parents à la maison. Et Dieu nous a fidèlement montré que pour notre famille et pour moi, c'était pas de sa volonté et il a mis fin à ce travail. Et ce fut une grande leçon, comme j'ai dit, que j'ai appris. Dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir comment Paul a appris à compter toutes choses comme une perte pour gagner Christ. Et que la joie est le résultat direct de la grâce dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Philippiens 3, 1 à 11, et je lis de la version seconde 21. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Dans notre texte aujourd'hui, je vous propose 4 points. Pourquoi Paul ne se réjouit pas? Qui sont les vrais circoncis? Comment Paul regarde toutes choses comme une perte pour gagner Christ? Et comment le véritable prix produit la joie. Nous avons vu en Philippiens 1 que Paul écrit cette lettre pour encourager les Philippiens, qui, sachant qu'il était en prison, étaient probablement très inquiets pour Paul et sa mission. Mais il les encourage du fait que l'Évangile va de l'avant plus que jamais dans les endroits qu'il n'aurait jamais pu accéder sans son emprisonnement. Et on a lu dans le Philippiens 1 comment Paul, il chérissait cette Église. Il les aime, il les appelle mes bien-aimés plusieurs fois au travers de la lettre. Donc, il y avait une tendresse pour les Philippiens. Il était un bon berger pour les Philippiens. Et dans Philippiens 2, Paul encourage les frères et sœurs de Philippe à demeurer unis en se souvenant de l'exemple de Christ et d'être les lumières dans un monde obscur. Après ça, ils suivent ces encouragements avec l'exemple de 2 hommes, Timothée et Épaphrodite, qui étaient pour les Philippiens des exemples d'une telle vie. Maintenant, ici, au chapitre 3, Paul change le ton de sa lettre. Le ton devient plus une exhortation. Il veut tourner leur attention vers un danger qui les menacerait de dehors. Et ensuite, dans le chapitre 4, il exhorte Évodie et Syntyche de se garder unis. Puis après ça, il les encourage de ne pas tomber dans l'angoisse, de ne pas s'inquiéter pour rien. Donc, on voit ici, dans le chapitre 3, un changement de ton, un petit peu plus inquiétant. Il est inquiet pour eux, comme un berger pour son troupeau, comme un parent pour son enfant. Et il commence cette nouvelle section par le thème récurrent de cette lettre, « Réjouissez-vous ». Mais c'est la première fois qu'il accompagne l'impératif de réjouir avec l'expression « dans le Seigneur ». Cette expression précise la sphère pour la joie d'un croyant. La joie ne dépend pas des circonstances favorables ou défavorables et ne peut pas être produite par une confiance dans la chair ou toute autre forme de prétention extérieure. Non, la joie est le résultat direct de la grâce dans une relation avec une personne, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir au travers de notre texte aujourd'hui. Premièrement, pourquoi Paul ne se réjouit pas? Qui étaient ces personnes qui, ici, dans le verset 3, il traite de chiens? Quand nous entendons le mot chien, nous pensons sûrement à nos animaux domestiques, les petits animaux qu'on a à la maison. Mais ici, Paul, il utilise une forme diminutive du mot. Il dit qu'ils sont les galeux, mordillés par les puces, les charognards, malodorants de les rues orientales.
Si vous avez déjà voyagé en dehors de l'Amérique du Nord ou l'Europe, vous avez peut-être une meilleure image de le genre de chien que Paul il veut décrire ici par ces mots. Mais pourquoi il y a une telle émotion dans la description que Paul fait de ses adversaires? Voyons un petit peu plus dans le verset 3 de qui qu'on parle ici. Il les appelle des mauvais ouvriers. Non seulement les malfaiteurs, mais ceux qui ont réellement fait mal contre l'évangile de la grâce. Il les appelle ensuite les faux circoncis. C'est la première fois et la seule fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Et ici, Paul, il utilise de l'ironie. La véritable circoncision était ordonnée par Dieu dans l'Alliance abrahamique. Ensuite, elle a été codifiée dans la loi de Moïse comme un moyen de distinguer les Juifs des païens. Et plus tard, par la révélation progressive de Dieu, la circoncision a pris une signification spirituelle. Il symbolisait le besoin de purifier le cœur de la maladie mortelle qui constitue le péché. L'acte chirurgical le plus important devait s'effectuer à l'intérieur de l'homme. C'était celle du cœur, comme en Jérémie 4.4. Mais le mot que Paul utilise ici pour le faux circoncision signifie littéralement un dépeçage, simplement le découpage de la chair qui en soi n'a aucune valeur. Il se réfère ici à une tradition païenne où on se mutilait dans les cultes des dieux païens. Paul appelle ces faux circoncis des mauvais ouvriers et il les traite de bouchers parce qu'il enseignait que la circoncision extérieure de la chair était nécessaire au salut. Et on voit un autre passage où Paul il parle avec autant d'émotion, c'est en Galates 5.12. En référence à la même secte religieuse qui prêchait que pour être vraiment sauvés, les croyants non-juifs devaient être circoncis. Et Paul, il dit, en verset 12 de Galates 5, « Puisse-t-il même être castré? » Autrement dit, si vous croyez qu'il faut se mutiler pour être accepté par Dieu, parce que l'œuvre de Christ n'a pas suffi, alors allez jusqu'au bout et castrez-vous pour montrer votre véritable dévotion. Si le Saint-Esprit évoque une telle émotion négative quand il a inspiré Paul à écrire ces mots, on peut dire que ce genre d'hypocrisie pour Dieu est très important. Mesdames, nous pouvons tomber, nous aussi, facilement dans ce piège. Quand les nouveaux croyants arrivent à l'Église et ils ne se conforment pas à notre moule de l'Église, est-ce que c'est facile de les juger? Ou quand les adolescents qui ont grandi dans l'Église et arrivent à un certain âge, qui se mettent tous en question, est-ce que c'est vrai? C'est facile de juger les jeunes ou de juger les parents. Quelles sont les autres façons que nous pourrions comparer la circoncision dans nos cercles chrétiens, les choses qu'on peut comparer à la circoncision dans nos cercles chrétiens? Que direz-vous de ceux qui prennent les cours de yoga ou qui sont tatoués ou il veut être tatoué ou qui écoutent la musique séculière? Est-ce que ce sont les choses que nous pouvons juger nos sœurs et que nous pouvons ajouter au salut qui est par la grâce, par le moyen de la foi? Que Dieu nous garde, mesdames, d'ajouter que ce soit à l'évangile de la grâce. Mais, est-ce que l'évangile nous donne la liberté de vivre comme on veut? Jamais de la vie. L'évangile produit la vraie circoncision, celui du cœur. Et cela nous amène à notre deuxième point. Qui sont les vrais circoncis? C'est nous, comme on voit dans le verset 3, car les circoncis, c'est nous. Ici, Paul il met en avant 3 caractéristiques de ce que nous sommes en tant que véritables circoncis. Premièrement, nous rendons notre culte dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire comme en Ézéchiel 36,
26 et 27. Je vais le lire de la version Louis II. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Comme on a vu aussi en Philippiens 2, 12 et 13, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous avons un cœur nouveau, nous avons l'Esprit Saint qui nous habite et c'est ainsi que nous sommes capables d'être obéissants à notre Seigneur. La deuxième caractéristique que Paul mit en avant de nous, qu'est-ce que nous sommes en tant que véritables circoncis? Nous glorifions en Jésus-Christ. Notre joie est de voir Jésus exalté. Notre fierté, c'est Christ. Et l'œuvre qu'il a accomplie à notre place sur la croix. Notre Sauveur est tellement digne de gloire. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu. C'est une expression qui devient un petit peu... on l'utilise pour toutes les sauces des fois. Mais c'est vraiment ça, c'est gloire à Dieu parce qu'on sait qu'on a tout simplement marché dans les œuvres préparées d'avance pour nous. Et la troisième caractéristique de qu'est-ce que nous sommes en tant que véritables circoncis, nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous venons à Dieu non pas sur la base de nos propres mérites, mais sur les mérites de Jésus-Christ. Et pour citer mon amie Angie Thornton, ici, nous ne vantons donc pas ou nous ne mettons pas notre confiance dans les œuvres de la chair telles que la circoncision, mais en Christ et son œuvre achevée, qu'il a curieusement accompli dans sa chair. Ceci, mes sœurs, c'est l'Évangile. C'est en cela que ce livre, le livre de Philippiens, nous appelle à nous réjouir. Nous devons nous réjouir dans l'Évangile. Nous devons nous réjouir du fait que Jésus-Christ soit venu et qu'il a fait ce que nous n'aurions jamais pu faire pour nous-mêmes. Mais comment se réjouir dans l'Évangile? L'Évangile n'est pas seulement pour les non-sauvés. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour notre âme. Elle nous donne pas la permission de vivre comme on veut, mais la provision d'être obéissant. Donc, comme lorsque mon mari et moi, nous avons vu que nos enfants avaient besoin d'une plus grande présence parentale à la maison, c'était l'Évangile qui a rendu ce choix possible. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies nous donne la possibilité de faire les choix difficiles dans l'obéissance. Ou sur notre lieu de travail, nous nous réjouissons en Christ pour sa gloire, en ne pas marchant sur nos collègues pour graver les échelles du succès, mais en étant une lumière dans les ténèbres, comme Élisabeth nous a si bien montré dans son message. Et aussi, nous réjouissons dans l'Évangile en acceptant que mes échecs ne me disqualifient pas pour être utilisés par Dieu, parce qu'il m'a racheté d'un si grand prix. Je ne mets pas ma confiance dans ma chair. Donc, nous avons vu que ces nouveaux opposants étaient les opposants à l'Évangile. Et c'est pour cette raison que Paul ne se réjouit pas. On avait vu les 3 caractéristiques que Paul nous donne pour qui nous sommes en tant que vrais circoncis. Maintenant, voyons notre 3e point. Ce que Paul a à dire de ses propres gains dans la chair et pourquoi il les considère comme une perte. Dans les versets 5 et 6, Paul donne 7 gains. Les 4 premiers ont été hérités et les 3 derniers mérités. Donc, on va les regarder rapidement. Premièrement, circoncis le 8e jour. Donc, il était une vraie circoncis selon le roi de Moïse. Deuxièmement, de la race d'Israël. Il était un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Troisièmement, le tribu de Benjamin. Pourquoi qu'il parle de son tribu? Vous vous souviendrez que Jacob avait 12 fils et que le dernier était Benjamin. Après la mort de le roi Salomon,
Israël se divise en 2 nations. Les 10 tribus du nord, ils se séparent et ils forment la nation Israël. Et ils abandonnent complètement les voies de Dieu. Mais les 2 nations du sud, Juda et Benjamin, ils se unissent ensemble pour former la nation que nous on appelle Juda. Et eux, ils ont resté plus fidèles à les Écritures. Vous savez aussi que c'est le lignée de le roi Saoul, Benjamin. Et que Paul, il s'appelait Saul, avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Ici, il fait mention de son héritage tribu pour montrer une certaine fierté de sa descendance au sein de la nation juive. Et le 4e gain hérité, il était hébreu né d'hébreu. Ici, Paul résume vraiment tout le verset 5. C'était un vrai hébreu. Et cela peut avoir été mis en question car il vient de la ville de Tarse, qui n'était pas nécessairement une ville avec une très forte influence juive. Donc ici, il veut démontrer que même s'il avait vécu dans une ville qui était païenne, son éducation était entièrement juive. Il passe ensuite aux 3 autres façons dont il a pu placer sa confiance dans la chair, et celles-ci ont été méritées. Quant à la loi pharisien, nous, quand on pense à les pharisiens, on pense à les hypocrites dans les évangiles. Donc, pourquoi que Paul y compterait ça comme un gain? Rappelons-nous qui étaient les pharisiens. C'était les experts de la loi. Ils étaient les équivalents de nos docteurs en théologie d'aujourd'hui. Ils avaient étudié longtemps avec hardiesse. En Actes 22:3, Paul avait étudié sous la direction de Gamaliel, qu'il était un des rabbins les plus influents de l'époque. Et en Galates 1:14, il dit qu'il progresse dans le judaïsme au-delà de beaucoup de ses contemporains. Donc, c'était un homme très instruit et très cultivé dans la parole de Dieu. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Ici, pourquoi ce serait un gain? Parce que ça parle de sa passion, la passion qu'il avait pour préserver la religion juive. Et le dernier gain, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Autrement dit, personne ne pouvait trouver quelque chose dans la loi pour lequel il pouvait l'accuser. J'aime la façon dont un commentateur le résume. Il avait poussé sa justice si loin qu'il était considéré comme irréprochable devant les hommes. Les mots-clés ici étant « devant les hommes », mais pas devant Dieu. Et c'est ce que la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas va changer. La confiance dans la chair va produire 2 résultats, soit de l'orgueil, de penser au-dessus de les autres, ou de le découragement, car j'ai l'impression de ne jamais faire assez. Nous pouvons facilement tomber dans un de ces 2 côtés de la confiance dans la chair. On devient orgueilleux parce qu'on a tellement étudié les Écritures, on a l'impression que nous, on comprend ce que le texte veut dire. Mesdames, il faut vraiment qu'on se garde de cette attitude-là et garder humble et de réaliser qu'on n'a pas toute la pleine connaissance. On va toujours être en train d'apprendre et on a besoin les uns et les autres et pour apprendre les uns et les autres. On peut aussi devenir orgueilleux spirituellement dans les journées que tout va bien. J'ai passé une belle journée aujourd'hui. Je suis une bonne fille aujourd'hui. J'ai pas crié après mes enfants. J'ai pas crié après le monsieur qui m'a klaxonné sur l'autoroute. Et on peut penser qu'à cause que j'étais une bonne fille aujourd'hui, ben Dieu me bénit, je suis acceptable, je peux maintenant aller à Dieu. Non. Ou l'inverse est vrai. Les journées que ça va mal, qu'on a crié après nos enfants, que j'ai klaxonné après la voiture qui m'a coupé, on peut se disqualifier et penser qu'on est rejeté par Dieu à cause de mes actions. Mais en tant que véritable circoncis, nous n'avons aucune confiance dans la chair. Il est possible que Paul donne tous ces exemples de sa justice pour se défendre contre les accusateurs et ses adversaires. Peut-être qu'il accusait Paul d'être jaloux et de ne pas avoir les lettres de créance d'un véritable enfant de Dieu.
Mais ici, Paul dit non. J'ai les lettres de créance et en fait, j'ai plus de crédibilité que vous tous. Et pourtant, la vérité de le verset 7 sonne vraie. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le mot que Paul utilise ici pour boue, c'est littéralement la matière fécale. Autrement dit, du caca. Mais qu'est-ce qu'il regarde comme du caca? Paul compte les choses qui étaient pour lui, dans son avancement dans le judaïsme, les bonnes choses, comme une perte. Et en 1 Corinthiens 15, verset 9, Paul se considère comme le moindre des apôtres, car il avait persécuté l'Église. Donc, il compte toutes choses, les bonnes et les mauvaises, comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, quel est son prix? Christ, c'est son prix. Et après ça, dans le verset 9 à 11, il nous décrit qu'est-ce qu'il avait gagné. Verset 9, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Quel repos! Ce n'est pas une justice qui vient de ma naissance, de ma famille, de mes actions, de mes efforts. Non, cette justice vient de la foi dans l'œuvre de Christ en mon nom à la croix de Calvaire. Verset 10, afin de connaître Christ d'une manière intime et personnelle, non seulement pour savoir les choses sur lui, comme les pharisiens, ils savaient plein de choses, mais pour être en relation et très intime avec lui. Et la puissance de sa résurrection, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est en nous et nous permet de surmonter le péché et de vivre dans l'obéissance. On a la communion de ses souffrances. Nous avons un Sauveur auprès de qui nous pouvons trouver de la compassion dans nos souffrances, car lui-même a souffert au-delà de toute souffrance qu'on peut vivre nous-mêmes, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul ne parle pas ici de la mort physique de Christ sur la croix, mais il se réfère au verset 7 de le chapitre 2. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Nous cherchons à avoir cette même attitude, un reniement de soi pour la bénédiction des autres. Et verset 11, pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. L'expression « si je peux » ici n'est pas une expression de doute, mais de humilité, qui démontre que Paul prend très au sérieux sa lutte de la foi. Donc, rappelons que nous avons vu dans le passage. Pourquoi Paul ne se réjouit pas? Parce qu'ici, ses opposants sont les opposants de l'Évangile, les faux circoncis. Qui sont les vrais circoncis? C'est nous qui avons la vraie circoncision, c'est-à-dire celle du cœur. Comment Paul a regardé toute chose comme une perte pour gagner Christ. Et voilà notre dernier point, comment le véritable prix produit la joie. Rappelons encore notre thème central de ce livre. En Christ, nous participons avec joie à l'Évangile, au milieu de les souffrances, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comment puis-je me réjouir dans mes souffrances? Paul met ça très au clair ici. C'est d'être trouvé en Christ, d'être justifié en Christ, de connaître Christ, d'avoir la communion avec Christ dans mes souffrances, de renoncer à mes droits et de persévérer pour la gloire de Dieu par la grâce de Dieu. Comment Paul peut se réjouir dans le Seigneur? Dans le verset 1 de chapitre 3. Parce que la joie est le résultat direct de la grâce dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand j'ai monté les échelles corporatives, est-ce que c'était mal en soi? Non. Mais pour moi, c'était de gagner Christ? Non. Parce que c'était pas là où Dieu me voulait à ce moment pour notre famille. Donc, pour moi, à cette époque de ma vie,
Gagner Christ signifiait perdre d'une certaine manière financièrement, une certaine liberté de faire ce que je voulais, quand je voulais, et de vivre une certaine souffrance et renoncement à moi-même. Est-ce que nous devons conclure ici que nous ne devons pas avoir les aspirations? Qu'on ne devrait pas encourager nos enfants ou nous-mêmes d'acquérir les compétences et de travailler fort pour nos entreprises? Non, je pense pas. Mais permettez-moi une dernière illustration pour essayer de vous expliquer le point que je veux soulever ici. Quand ma fille était petite, j'ai utilisé cette illustration pour essayer de lui apprendre à quel point le plan de Dieu pour sa vie était bien meilleur que tout plan qu'elle pouvait imaginer. Je lui disais, imagine que vous avez un vieux jouet tout cassé dans tes mains. Et Dieu est là, puis il te demande de lui donner ce jouet-là. Tu peux pas le voir, mais lui, en arrière de son dos, il a le plus gros poupée que tu pouvais tant désirer. Mais il faut lui remettre le vieux jouet cassé dans mes mains pour être capable de prendre ce que Dieu veut me donner, ce cadeau qu'il veut me donner. Y a-t-il quelque chose que Dieu nous demande de compter comme une perte? Y a-t-il quelque chose que Dieu nous demande de laisser tomber? C'est peut-être un péché que nous avons résisté au doux appel de conviction de le Saint-Esprit. Ou peut-être est-ce le pardon de quelqu'un qui nous a profondément blessés que Jésus demande de laisser tomber. Quoi que ce soit, madame, mes sœurs, remettons-le entre les mains de notre Sauveur. Comptez tout cela comme une perte pour le gagner et retrouver la joie dans nos souffrances qui est le résultat direct d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci.